Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing en partenariat avec Oraloa, que je remercie vraiment du fond du cœur pour cette opportunité. Donc vous savez que j'ai terminé ma toile Peacock de Elena Dudina que j'avais reçue en partenariat. Et du coup, je vais attaquer la deuxième. Donc c'était le moment de vous faire ce petit unboxing pour vous la présenter. Donc pour rappel, il m'avait demandé de choisir 10 kits et parmi ces 10 kits, ils m'ont choisi 3 toiles à réaliser sur octobre, novembre et décembre. Donc j'avais choisi de commencer par Peacock parce que les couleurs flamboyantes, chaleureuses me faisaient vraiment penser au mois d'octobre avec ce côté automne, cocooning, chaleur. Enfin voilà, on avait besoin de couleurs rouges. Voilà, c'était vraiment la toile idéale selon moi. Et du coup, au mois de novembre, eh bien, on va partir dans un esprit tout à fait différent, puisque j'ai choisi ce kit que j'adore. Donc c'est Spirits de Ingrid Tussel. On est dans des couleurs un petit peu plus froides et ça représente bien le mois de novembre pour moi. On est un peu dans l'entre-deux, période passée d'Halloween et préparation de Noël, mais on n'a peut-être pas envie de tout de suite faire une toile de Noël. Donc c'est celle que je vais faire avant de m'attaquer aux toiles de Noël. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment le bon entre-deux. Je trouve l'expression très sereine de la femme qui a cette protection du tigre au-dessus d'elle. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Elle a les yeux fermés, elle lui fait confiance. Le tigre a les yeux ouverts, il surveille pour elle. Et alors ses fleurs autour sont juste splendides. J'adore, j'adore. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà enlevé le film rétractable dans lequel la toile arrive. Au bout de boîte, on a une petite étiquette qui reprend l'image, le titre, l'artiste, donc c'est de Ingrid Tussel. Et c'est une toile que je vais réaliser en diamant rond et elle fait 50,3 par 70 cm, donc c'est quand même un beau bébé. Mais c'est du diamant rond, donc ça devrait aller assez vite. Et vous verrez la revue bientôt sur ce mois de novembre. Voilà. Donc à l'heure où je vous parle, vous verrez peut-être cet unboxing et quelques jours après, vous aurez la revue de Peacock. Voilà. Donc à l'intérieur de la boîte, la toile arrive dans ce paquet plastique pour la protéger. Voilà, j'essaye de la sortir sans trop vous faire mal aux oreilles. Et on va commencer par le toolkit puisqu'il y a des petites choses qui diffèrent en fonction des kits. Alors, je vois que il est ouvert. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Attendez, hein. On va regarder. Ouais, il est ouvert. Donc, bon, il manque des choses. Il est tout simple. Donc, on va pas passer dessus parce qu'il manque les petits stickers qui nous mettent d'habitude. La plaque céramique. Mais en fait, il y avait un entre-deux, je crois, où ils mettaient plus rien du tout. Donc là, c'est ce qu'on a. Enfin, on a le toolkit de base, je veux dire, et pas tous les petits goodies. Donc on a quand même la pince en métal, hein. J'ai eu une rose, je suis très contente. On a un plateau avec verseur blanc, on a la boîte avec 3 cires en forme de rond, on a un stylet classique, un squishy, un multiplesseur et un gros rouleau de washi floqué Oraloa. Voilà. Mais il n'y a rien de plus, donc enfin pas de petits goodies, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, les diamants arrivent en sachet zip, hein, classés dans l'ordre. Donc, je vous montre le panaché de couleurs. Forcément, ce sont des diamants avec des couleurs plutôt sombres. Hein. On n'a pas de couleur vive vu l'image, hein, mais c'est tout à fait normal. On a... est-ce que c'est du... Ouais, c'est du 310. J'hésitais avec du 939, mais non, c'est du 310. Et ce que je vois tout de suite, c'est qu'on a des diamants spéciaux et notamment des strass. Je m'y attendais pas du tout. Et ça va être le top. On a des AB également. J'ai hâte de voir où ils se placent parce que regardez, les sachets sont bien pleins. Donc ça, c'est la bonne surprise. On va aller regarder tout à l'heure de plus près. Je vais essayer de choper la feuille de route. Hop. Donc c'est parti pour la feuille de route. Ouais, c'était l'entre-deux. Vous voyez, on a encore les anciennes feuilles de route pas argentées. Donc on retrouve le rappel de l'image qui est juste topissime, le titre, l'artiste, la taille, le fait que ce soit des diamants ronds avec le petit R pour round. Et on a 50 couleurs pour une 50 par 70, c'est pas mal du tout.
Je vous rappelle que tout est autocollant et les étiquettes sont détachables séparément pour coller sur vos petits pots. Donc 50 couleurs, on a 4 diamants AB et on a 3 strass qui sont matérialisés par les petits hashtags. Voilà, ils ont leur numéro propre. Je suis trop contente, ça c'est la grosse surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ces diamants spéciaux dans cette toile puisque je n'ai jamais fait de toile Oralois avec du strass. Diamant pailleté, oui. Strass, non. Donc je ne savais même pas qu'ils en avaient intégré. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que ce kit il n'est pas super récent. Donc voilà. Mais ouais, très très bonne nouvelle. Donc on va regarder ces diamants spéciaux de plus près. Mais on va d'abord regarder la toile. Donc, je vais la dérouler à l'envers. Donc la toile chez Oralois. Au dos on a touché tissu. Très épais. C'est dentelé, c'est surpiqué. C'est de la colle coulée. Donc pas de risque de rivière ou quoi que ce soit. Hop. Je vais tout de suite positionner la caméra pour que vous voyez la toile au complet. Il va falloir que je monte encore un peu, je pense, parce que elle est grande. Voilà, là, ça devrait aller. Donc, pas de risque de rivière. Il suffit de replacer le film et votre toile se remettra complètement à plat. Vous n'aurez plus ces petits gondolements. Colle coulée, donc film transparent qui est super épais aussi. Et ça, c'est le top. Donc, on y va. 1, 2, 3. Voilà, cette beauté. Oh, elle est juste magique. Alors, moi, je vais juste décoller les coins parce qu'elle a tendance à se replier. Oh, écoutez, on va tout de suite remettre le film. Je vous montre comment je fais vite fait en vidéo. Parce que j'avais eu la question dernièrement. Donc, d'habitude, je fais ça avec une règle pour bien chasser l'air. Là, je le fais avec les bras. Donc, il faut le remettre bien à plat et chasser l'air. Voilà. Et vous faites ça sur chaque moitié de toile. Je décolle à peu près jusqu'à la moitié. Et j'aplatis. Voilà. En chassant bien l'air. Voilà. Et là, votre toile, elle se met à plat. Elle est juste splendide. Elle est trop trop belle. Donc, chez Oralois, on a tout en haut le logo Oralois. En bas, on a leur petit slogan. On a 2 tables des matières à gauche, à droite, avec ici le petit rappel de l'image. On retrouve toutes les infos sur la toile. Au niveau du film, donc je vous disais, il est très épais. Et au niveau de l'impression, on a une super bonne impression, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est du rond. Donc vous voyez qu'on a une petite aide à la pose. Et on a une alternance symbole blanc, symbole noir. Donc je vois que c'est... Alors on a un peu de fond avec... un peu de bloc avec le 2. Mais on a également des lignes et pas mal de petites confettis. Après, vu les fleurs, ça me paraît normal. Mais on a aussi des mini-lignes et des petits blocs, voilà, à droite, à gauche, surtout sur le fond. C'est un mélange, je dirais, cette toile. Mais on a quand même un petit peu de confetti. Voilà, je vous montre partout, comme ça, vous pourrez apprécier de vous-même. Vous voyez, là, on a un joli fond avec le petit symbole là. Voilà, ça se suit quand même. Dans le tigre, vous voyez, par exemple, le K, il se suit. C'est des mini-lignes, mais complétées par des confettis avec du fond. C'est vraiment un mélange, cette toile. Après, c'est du diamant rond. Ça se fait tout seul, selon moi. Donc, bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui détestent ça. Donc, voilà, c'est bien de pouvoir le voir. Là, on a des belles lignes de G. Voilà, vous avez un peu le reflet, du coup, avec la luminosité. Il n'a pas top aujourd'hui. Son visage, voilà comment il est. Donc, son visage, c'est plutôt des lignes. Il y a moins de confettis dans son visage. Les fleurs, c'est aussi des lignes avec quelques confettis au milieu. Sa tenue, c'est plutôt ligne avec sur le décolleté des confettis. Et voilà, là, sa tresse. La tresse, elle va être magnifique à faire. On la voit bien, là. Donc, voilà. Pour l'impression, j'ai jamais eu de problème. Franchement, l'impression, elle est vraiment top. Elle est magnifique. Elle va être splendide, cette toile. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme c'est un modèle assez ancien, dites-moi si vous l'avez déjà dans votre stock. Dites-moi si vous l'avez déjà faite. Ou dites-moi si c'est une toile... sur laquelle vous pourriez craquer.
Donc je vous remontre le panaché de couleurs maintenant que vous avez vu la toile. Il y a vraiment des beaux bleus là. Et on va regarder du coup ce que j'ai trop hâte de découvrir. Ce sont ces diamants spéciaux. Première pour moi chez Oralois. Du coup, je suis trop contente qu'il m'ait choisi ce kit dans les 10 parce que je m'attendais pas du tout à ces diamants spéciaux. Donc ouais, le hasard a bien fait les choses. Donc on a 7 diamants spéciaux en tout, hein, 4 AB et 3 strass. Voilà, je vous pose le panaché de couleurs à côté. Donc déjà au niveau des AB, on a... Je vais prendre, bon, parce que sur les sachets, du coup, c'est des anciens, donc on n'a pas encore la DMC. Ça, c'est du 762. C'est un gris. Ensuite, on a du 775, un bleu pâle, très pâle. Ensuite, on a du 307, ça c'est jaune poussin. Et on a du 5200, pardon. Non, pardon. Je vous ai dit une bêtise. C'est du 3078, ça, et ça, du 5200. Oh là là, moi, ça va pas. Et alors, en strass, donc, on a le bleu foncé, numéro 61. Ils sont trop beaux. Ça va être dans les fleurs, j'espère. Ensuite, on a... ça, c'est le numéro 81. C'est un bleu pâle. Il est trop beau aussi. On voit plus les dos. Voilà, là, vous le voyez bien. Et on a un couleur champagne, je dirais, le numéro 87. Voilà. Donc voici les diamants spéciaux. J'ai trop envie de mettre les strass en avant sur la miniature. Voilà, s'ils pouvaient me prendre la miniature comme ça, ce serait parfait. Voilà, donc on va voir où ils se placent, hein, ces diamants spéciaux. On va commencer par le plus simple, on va commencer par le blanc. Donc celui-là, c'est le symbole du moins et j'en ai des lignes dans les moustaches du tigre, dans tout son visage, là les taches blanches, un peu dans les oreilles, tout là, voilà, le blanc du tigre ici, toutes ces moustaches là qui partent, on est un peu là, quelques-uns ici mélangés avec du blanc classique. Et voilà, donc ça va vraiment être dans le haut du tigre, hein, tout le blanc là du visage, ainsi que les moustaches. Ouais, je peux vous poser là, vous voyez tout. Ensuite, ce jaune poussin. Donc c'est le symbole A minuscule. Alors celui-là, je l'ai trouvé à un seul endroit. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais je pensais quand même en trouver plus. Mais peut-être qu'en travaillant dessus, je le verrai. Enfin, c'est sûr que je le verrai en travaillant dessus. Mais là, je vois que la petite boule là. Celle-là, c'est que de ce AB jaune pâle. Après, j'ai essayé de chercher dans les endroits que je pensais. Et puis bah, du coup, comme j'ai vu la couleur du symbole sur la toile, je me suis dit je vais le trouver. Mais promis, j'en trouve nulle part ailleurs. Donc si ça se trouve, il n'y a que ça. Je vous en reparlerai de toute façon dans la revue, hein, en travaillant dessus. On voit quand même mieux où sont placées les couleurs. Donc ensuite, on va regarder le 775. C'est le symbole du point d'interrogation. Alors celui-là, est-ce qu'il est plus facile à trouver ou pas? Alors celui-là, il est très très disséminé. J'en ai en fait dans toutes les parties blanches du tigre, mais chaque fois 2-3. Tout le long, vraiment tout le tour du tigre. Chaque fois juste 1 ou 2 diamants, par-ci par-là. Donc il sera difficile là par exemple, j'en ai quelques taches, dans l'oreille ici, un petit peu là, dans l'autre oreille également quelques-uns. Mais ça fait vraiment, c'est vraiment centré sur les parties blanches du tigre. Et donc le dernier AB, c'est celui-là, le 762. Donc ça c'est le G majuscule et je pense qu'on va le retrouver au même endroit. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Effectivement, j'en vois quelques-uns dans les parties blanches du tigre. Donc le tigre, il va ressortir. C'est vraiment son esprit, j'ai l'impression qu'il ressort. Elle est complètement zen, complètement sereine. Et le tigre est là, mais en même temps, il sort de son esprit. C'est pour ça qu'on le voit au-dessus d'elle. Donc ouais, ça fait tout le tour. Ça va être mélangé au AB blanc et à celui que je vous ai montré juste avant.
Ensuite, on va passer au strass. Donc, on va commencer par le bleu foncé, comme ceci. Donc, c'est le symbole N, majuscule. Et effectivement, j'en ai partout dans sa tenue, là, dans les fleurs, ici, quelques-uns dans la tige, là, qui montent. J'en ai ici, c'est surtout le cœur des fleurs, là où c'est un peu plus foncé. De l'autre côté de sa tenue, là aussi. Ouais, dans toutes les fleurs. Celui-là, on le retrouve dans toutes les fleurs. Ensuite, on a le bleu plus pâle. Donc celui-là, c'est les 4 petits carrés là qui forment un losange. Celui-là, c'est un symbole plus clair sur la toile, mais pareil, il est alors plutôt dans les feuilles, dans sa tenue. J'en ai plein dans sa tenue là. Son col va notamment ressortir avec l'autre strass. Et ensuite, celui-là, c'est pas dans les fleurs vraiment, mais dans chaque feuille. J'en vois dans chaque feuille. Voilà, et dans les tiges là qui serpentent partout. Donc ouais, le tigre qui va ressortir brillant en AB et ses touches strass dans les fleurs, ça va être magnifique je pense. Et donc ensuite on a celui-ci, c'est le symbole V majuscule. Alors celui-ci c'est le sachet qui est le plus chargé et je ne l'ai pas encore trouvé sur la toile. Est-ce que je le vois pas dans les fleurs? Donc vraiment, on aura ce bleu foncé et ce bleu clair dans les tiges et les fleurs. Ah, ce V. Alors, je le vois dans tous ses cheveux. On va avoir des lignes dans tous ses cheveux. Bah, c'est top parce que ça va ressortir l'esprit du tigre qui brille, du coup, avec les AB. Et j'ai des grosses lignes, ouais, dans tous ses cheveux, dans toute sa tresse. Ça va être magnifique. Magnifique. Ouais, dans le tigre en haut, j'en vois pas, même dans les rayures. Si, j'en ai un petit peu dans le tigre aussi. J'en ai ici dans le tigre, là, les bandes un peu plus brunes. Voilà, là. Ça va être juste trop beau. Oh là là, j'ai trop hâte de la commencer. Je pense que je vais la préparer et je vais vous faire une vidéo où on la commence ensemble. Je vous montre le panaché de couleurs dans ma boîte et puis on va la commencer ensemble. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je vous mets bien sûr le lien du site Oralois et le lien vers cette toile dans la barre d'infos. Je vous remets aussi mon petit code promo Sarah15 qui vous rapporte 10% sur votre commande. Je vous rappelle que c'est un lien d'affiliation. Donc vous, ça vous fait la réduction de 10%. Ça ne change strictement rien pour vous. Mais moi, en contrepartie, je touche une petite commission sous forme de bon d'achat qui se cumule sur une cagnotte. Et ça me permet de reprendre des toiles pour vous en montrer toujours plus. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de toiles que vous voulez que je vous montre quand je débloquerai de nouveau ma cagnotte, pas de souci. Voilà, si vous êtes curieux de certaines toiles. En tout cas, merci à toutes les personnes qui l'utilisent parce que vous êtes quand même assez nombreux ces derniers temps. Donc merci, merci infiniment. Ça soutient la chaîne. Voilà, c'est un petit, on va dire que c'est une petite contrepartie qui ne vous coûte rien. Ça vous fait votre réduction et ça ne vous coûte pas plus cher. Mais c'est la petite contrepartie des vidéos et puis ça montre que les vidéos vous plaisent et que ça montre aussi au site que vous allez acheter des toiles par mois. Voilà. Donc merci encore à vous. Merci à Oralois pour ce nouveau partenariat. La toile est splendide. Je vais m'éclater autant que je me suis éclatée sur la toile Peacock. Donc vous avez vu que j'ai choisi des modèles un peu plus réels que d'habitude. Mais vous avez pu voir peut-être sur Facebook ou sur Insta la toile Peacock. Le rendu il est splendide et c'est ça qui m'attirait. C'est que ces toiles réelles, elles ont un rendu encore différent que les toiles avec des traits un petit peu plus enfantins. Donc voilà, je vais être ravie de réaliser celle-ci. La troisième, il y aura des petits traits de nouveau un petit peu plus enfantins, mais je vous garde la surprise pour le mois de décembre. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter. Et ben mettez-moi un tigre en smiley, voilà. Inondez-moi de tigres dans les commentaires. Dites-moi donc si c'est une toile sur laquelle vous pourriez craquer, si elle est déjà dans votre stock ou déjà réalisée. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour me suivre dans mes autres petites aventures créatives. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour cette réalisation. Surtout prenez soin de vous. Bye bye!